Ce soir, comme chaque soir, c'est un plaisir de vous retrouver du lundi au vendredi à 18h30, ici même sur la 3. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre talk show LBB. Bien, pour cette demi-finale, vous serez accompagné, bien sûr, d'une bête qui, elle, a le pouvoir de vous transmettre le max de sourire. C'est la bête souriante, Adjoumani. Adjoumani, 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 Adjoumani. Bonsoir Adjoumani. Bonsoir. Ça va, t'es redescendu sur terre? Oui, ça va, ça va. C'est un plaisir de t'avoir. Moi, j'ai une question. Est-ce que quand tu fais tout le temps comme ça, quand tu rentres à la maison, tes enfants, ils t'ont jamais demandé, papa, pourquoi tu fais ça? Ou on a peur quand tu fais ça? On a peur que ta tête, elle tombe, ils t'ont jamais demandé. Non, ils m'ont pas demandé, ils m'ont pas demandé. C'est vous qui avez peur, hein? Sinon, eux, ils sont habitués à ça déjà. Mais la belle, oui, ça va, ça va. Mais dis-moi, est-ce qu'un Ivoirien t'a déjà indiqué un coin? Oh, franchement, avec les livreurs. Non, c'est-à-dire, genre, tu vois un Ivoirien puis tu lui demandes, mon frère, pardon, où est située la 3? Il va te dire quoi? Attends, donc toi, tu sais pas où est située la 3, quoi? Attends, donc toi, tu connais pas la 3? Ah! T'es arrivé quand à Abidjan même? Aïe! Aïe, je comprends pas. Parce que la 3, donc toi, tu sais pas que c'est DJ Bleu qui est le directeur, quoi? Aïe! Mais la 3, tu sais pas que chaque 18h30, du lundi au vendredi, il y a la belle et les bêtes qui passent là-bas. C'est moi qui est là, hein? C'est ça, hein? Et puis il est là, il va te dire. André, la 3 là même. S'ils sont pas à Cocody, non, André, ils sont. Bon, mon cher, regarde, faut taper Google Maps là. C'est tellement vrai, merci Adjoumani. Et puis on est accompagné également ce soir de celui que vous adorez, c'est bien sûr l'unique et le seul Gora! Bonsoir! Bonsoir la mère! Ah, Gora? Ouais, super bien. Franchement, hein, ce visage, j'ai envie de dire une griffe normale, le Gora nous avait manqué. Ah ouais? Non, j'ai ce sourire parce que hier, la planète foot avait les yeux rivés sur la France du fait du classico OM-PSG. Et ce qui a rendu ça 3 fois chic, c'est que la 3 était sur l'événement. Bien sûr. Ce qui a rendu ça 3 fois plus chic, ce sont les commentaires de Wallo et Balo. Voilà, c'est-à-dire, première mi-temps, c'était 1-1. Hein? Deuxième mi-temps, 57e minute. C'est-à-dire, la défense parisienne recule. Voici les Marseillais qui ont une action de but. Wallo fait ça. Non, mais les éléphants, c'est pas possible. Ils reculent, non, mais ces éléphants. Non, Wallo fait ça. Non, Wallo, non, c'est pas éléphant, c'est Paris Saint-Germain. Il dit, oh, c'est la même chose. Paris et puis éléphant, c'est du même pareil. On fait un gros coucou à Wallo et Balo, nos confrères. Et puis on a également un grand plaisir à recevoir ce soir celui-là même qui est le maître de Cupidon State. Nous sommes en février. Quoi de plus normal d'avoir JP? La bête romantique, bonsoir. La Bella, tu sais, quand je te vois, ça monte, ça monte, ça monte parce qu'il y a de la romance dans ton visage. Ah oui. Mais tu sais, en ce moment, à Cupidon State, les dis-nous préparatifs tout. de la Saint-Valentin vont bon train. D'accord. Sincèrement, ouais. Là, j'ai réfléchi. Princesse, il nous mélange. À la veille de la Saint-Valentin, le père Cupidon va faire une déclaration à la RTI. La romance télévision internationale. Ah d'accord, ça me rassure. Pour les amoureux, soyez branchés. On va vous donner des vrais conseils d'amour. Ouais. Le père va vous dire des choses romantiques. On a Abella, hâte. sois là. On a hâte. Je serai là. Et vous aussi, prenez rendez-vous avec nous puisque le 14 février, nous allons envoyer une émission spéciale. JP sera là. Et puis toute l'équipe au grand complet pour vous permettre de passer une très, très belle fête de Saint-Valentin. Et pour vous permettre, bien sûr, depuis cette journée, si vous avez été assez nonchalant, si vous avez été lourd, croyez-moi, après cet instant, vous allez être plein d'énergie parce que maintenant, Original Fireman, si tu es rentré à la maison, même que tu es en train de sortir encore, reçois l'énergie de Original Fireman Ja Rastafari. Yeah, wow. Yeah, yeah, yeah. Je suis sûr qu'il va bien, Neji. Original. N'est-ce pas? Toujours. Tu peux nous donner nos canaux pour ne pas rater sûr. LBB? Bien sûr. Vous voyez la belle aujourd'hui, vous tombez amoureux d'elle lorsqu'elle vous sourit. C'est tellement simple. Elle ne fait pas payer comme les filles d'Abidjan. Il faut juste vous connecter sur les différents canaux, sur les différents bouquets. Sur le bouquet canal, tapez le 203. Sur StarTimes, tapez 740. Et sur la TNT, tapez le numéro 3. Quand c'est fait, avant d'entamer véritablement nos rubriques, les rubriques phares, on a bien su, j'ai envie de dire, un point d'honneur pour bien commencer l'émission. C'est les devinettes du docteur Négicus. On y va. Alors, pour vous à la maison et pour la belle ici présente, vous n'êtes pas dedans. Voici l'interrogation du docteur Négicus. Alors, qui est le père des fruits? Qui est le père des fruits?
L'arbre. Non. Attends une deuxième chance. Le père des fruits. Tac, 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 tic, tic. La papaye. Là? Papaye. Elle a trouvé, c'est la papaye! Elle a trouvé! Attends, mais comment non? Explique-moi, parce que je comprends pas. Honnêtement, ça, j'ai dit, c'est comme ça. Papa. Papaye. Le père. Ah! Non, mais franchement, j'ai pas mangé avec la régie. À chaque fois que je trouve. Il y aura une musique spéciale. Merci. Tu me permets de bien entamer le week-end puisque c'est déjà la demi-finale et l'équipe est complète, prête et nous sommes donc d'attaque. Et nous pouvons vous dire que vous aurez bien sûr l'occasion de suivre la belle ou la bête de Eugénie Ambrouse, la bête curieuse et obligatoirement notre rubrique On s'en mêle. Aujourd'hui, c'est un serveur en colère qui nous raconte que son patron était chanteur célèbre qui paye des cachets monstrueux pour faire venir des artistes dans son bar, mais il refuse de payer depuis quelques mois le salaire de ses employés. Ils ne savent plus quoi faire. Eh bien, vous pourrez donc réagir sur cette histoire en nous appelant au 27 21 59 93 99. Dans quelques minutes, vous aurez bien sûr les détails de cette histoire dans la rubrique On s'en mêle. Mais avant, il faut qu'on démarre maintenant avec, bien sûr, Neji qui embête nos stars. C'est dans la bête qui embête. Pas un homme libre. Original Fireman, réveillez-vous. Original Fireman, Bouyaka, big up à tout le monde à la maison, mes petits camarades. Ja, Rastafari, Ja, Ra, Oh! Ja, Rastafari! Avec la bonne dose d'énergie, j'ai vraiment envie d'embêter les stars. Et on va embêter les stars qui ont décidé de prendre leur retraite un peu plus tôt. C'est-à-dire, il y a des gens, Dieu leur fait la grâce d'avoir de l'argent, d'être heureux. Et eux, ils se disent, bon, il y en a eu trop, hein. Après 2 ans de carrière, moi, je prends ma retraite. Mais la retraite, c'est quand on est vieux. C'est ça. Voilà. Eux, ils ont décidé tout simplement de prendre leur retraite au moment où ils gagnaient énormément d'argent. Premier star, c'est un footballeur, il s'appelle André Schürrle. Et ceux qui connaissent... C'est un Allemand? Oui, c'est un Allemand. International allemand, vainqueur de la Coupe du Monde. André Schürrle, vous allez comprendre la différence entre ces deux images. Franchement, c'est lui qui est à gauche, c'est lui aussi qui est à droite. En fait, il a mis un thème à sa carrière en juillet 2020 à l'âge de 29 ans. Et quand il a mis un thème à sa carrière, il a décidé de réaliser un défi. Et le défi est extrême parce que c'est dans des conditions périlleuses. C'est-à-dire qu'il a décidé d'aller dans la montagne. OK. Voilà. Torse nu dans les montagnes? Oui, et en short dans les montagnes, c'est-à-dire dans les conditions météorologiques périlleuses avec des températures glaciales et des fortes rafales de vent. Quand on lui a demandé, Schürrle dit c'est la chose mentale et physique la plus difficile que j'ai jamais faite. Et il est revenu sur l'expérience, il a expliqué, il dit les dernières minutes, je ne pouvais rien ressentir et j'ai dû trouver quelque chose au fond de moi pour continuer. Une expérience que je n'oublierai jamais, moins 19 degrés Celsius. 5 km/h de vent dans les montagnes et du vent dans nos visages, neige abondante et pluie, ce que j'ai appris. Mon corps et moi sommes plus forts que je le pensais. Si je mets mon esprit et mon âme, je peux tout faire. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, et ce défi a un nom. Ce défi s'appelle la méthode Wim Hof. Wim Hof, c'est un Hollandais qui était sportif aussi. Et le défi consiste à activer son potentiel grâce au froid et à la respiration, à la force du mental. C'est-à-dire que tu sens que ton corps ne peut plus. Mais voilà. Tu obliges à ton mental à dire voilà, oui, que je peux. C'est comme quand ta maman prépare, c'est pas encore cuit. Tu as très faim. Et puis tu utilises la méthode Wim Hof. Tu peux tenir, tu peux tenir. Moi, j'ai l'air que tu peux tenir. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Tu vas payer ton loyer. J'ai trouvé l'argent, j'ai trouvé l'argent. Franchement, ça, c'est une question de milliardaire, j'ai envie de dire. Non, c'est ça, c'est la question de blanc. Moi, je ne peux pas comprendre. Est-ce que c'est... Non, moi, je pense d'argent, parce que j'ai regardé un film où quelqu'un disait que, franchement, quand tu arrives à un certain niveau d'opulence, tu as tellement d'argent que tu as déjà voyagé, tu as déjà visité tout ce que tu pouvais visiter. Tu as besoin de nouvelles sensations aussi folles, c'est le mot idéal. Folle, si tu as te levé un matin comme ça, moins 19 degrés, des mauvais à au dîner, marcher dans le désert. Voilà. Ou rien comme ça. Rien comme ça. Deuxième star qui a pris sa retraite un peu plus tôt, c'est une chanteuse, c'est Diams. Diams, c'est quelqu'un. Pour les plus jeunes, ils n'ont pas connu Diams. On a écrit ses chansons, franchement. Voilà, ses chansons, dont Confession nocturne avec Vita. Alors, ça se passe de mots. On regarde un extrait de Confession nocturne. De plan drague, pas de pétard. Merci Neji.
pour ce joli rétro. Franchement, Bien sûr, ça me je t'en plonge prie. dans des années trop bien. Bien sûr, des années où on portait encore les culottes kaki pour aller à l'école quand même. Hein. C'était vraiment très, très loin. Mais vous voyez, Diams était au sommet de sa carrière en 2012 et un matin, Diams a décidé de prendre sa retraite. Comme tout à Voilà, quand tout attend. Pourquoi? Ça marche chez toi. Tu prends ta retraite. En temps, il y a tes vieux pères qui n'ont pas encore eu le succès. Ils souffrent chez eux à la maison. Ils vendent un CD, ça passe pas. Et toi, tu vends des millions de CD, tu décides tout simplement de mettre fin à sa carrière. Et il y a une explication. Parce que Diams, en fait, elle déprimait beaucoup. Elle avait beaucoup de dépression. un peu le revers de la médaille de la célébrité aussi. C'est ça. Et elle a décidé de se recueillir dans l'islam. Voilà. Dans la religion. Dans la religion. Donc aujourd'hui, Diams est voilée. Voilà. Ouais. C'est plus Diams, hein, c'est Tanti Mélanie. Voilà. Parce qu'elle s'appelle vraiment Mélanie. Voilà. Donc maintenant, c'est Tanti Mélanie. Voilà. Elle n'est... elle a fait tout là-bas. Voilà. Donc, elle n'est plus dans le rap et tout. Elle a décidé de se concentrer sur sa famille, sa religion. Elle fait même des dons à certaines associations. Mais dans le social aussi. Dans le social aussi. Voilà. Moi, en tout cas, elle fait bien. Non, c'est ça, tu penses que ton village. Mais ce qui est bien ici, c'est que même les vieux n'ont pas envie de partir et c'est vraiment paradoxal. Oui, parce qu'elle a bien fait. Parce que, comment on appelle ça, Diams, en fait, le problème, c'est que si elle ne partait pas donner sa vie à Dieu, elle allait blesser beaucoup de personnes. Parce que dans le clip, tu vois, dans le clip, sa camarade vient nous raconter que son gars la trompe. Ouais. Elle a chargé l'affaire là. Elle a chargé l'affaire. Ça me rappelle une punchline, là. Écoutez. Si tu me vois courir, faut courir. Seigneur, donne-moi la patience parce que si tu me donnes la force, je vais les tuer. Voilà. Donc si on allait donner la force à Diams, elle allait faire des dégâts. Elle allait faire des bêtises. Donc elle a dit, ah bon, j'allais me mettre dans l'islam. C'est mieux. Voilà. Mais actuellement, les temps deviennent difficiles, vous voyez, au moment où tu gagnes de l'argent, toi tu décides de prendre ta retraite pour ne plus gagner énormément d'argent. En tout cas, nous, on a un masque au village. En tout cas, il gagne l'argent à la sueur de son front. Regardez. Joue avec tout sauf ça. Tout sauf ça. Pourquoi t'amuser à la question? Tu connais l'argent? C'est quelque chose. Il a oublié les pratiques secrètes de nos ancêtres. Donne-moi l'an. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la bête qui embête. Et Original Fireman reviendra lundi encore pour plus de Jah Rastafari. Synergie, merci beaucoup. On a apprécié. Applaudissez, messieurs. Non, en fait, j'attendais le nya waouh. Ah, j'allais le nya Parce que généralement, jazz. D'accord, Congo il faut Ryan. lancer. Jah Rastafari. Jah Rastafari. Nyawao. Yeah, yeah, yeah. Un numéro très doux. D'accord. Alors, on poursuit l'émission. Est-ce que tu as des tops ou des flops à Jomani? Top ou flop? J'ai un top. Top pour qui? Un Pourquoi? top pour André Choule, OK. qui a arrêté sa carrière si jeune. Dès qu'il a remporté la Coupe du Monde 2014 net, au moment où il était au sommet, il dit non, c'est bon. Je peux aller dans... Voilà, je vais partir... Dans les montagnes? Tu as vu? Et puis maintenant, là, le vent va souffler dans mes yeux. C'est bon. Il a bien fait. OK. Toi, tu es capable de faire ça? Est-ce que, parce que, puisqu'on m'a dit, hein, tu as quand même 39 ans, tu peux prendre ta retraite? Hein? Tu veux prendre ta retraite, là? Non, je n'ai pas encore eu ce qu'il a eu là. Ah, d'accord. J'attends d'avoir ce qu'il a eu. D'accord, Voilà. donc c'est un top pour lui. Voilà un top pour lui. C'est parce que pouvoir arrêter sa carrière si jeune, il faut être fort mentalement. Ça, c'est vrai. En tout cas, il faut avoir le courage. Voilà, parce que chez nous, bon, on connaît d'autres footballeurs, ils attendent d'avoir 45 ans, 46 48 ans. ans. Et puis quand ça arrive, même, il diminue un peu. Il vient vers 17. Il y a nos voisins qui font ça, ils sont vers le... Voilà. Vers le 45 ans, 28 ans. Ouais, ah, d'accord, bon, c'est que je suis. Ou bien un gars qui a... Quel âge? 25 ans et sa fille a... à 17 19 ans. ans. À 19 ans, voilà. Alors, dites-moi vous, top ou flop? Pour moi, ça sera un... Ça sera... Je suis habitué. On est malade, c'est Câble évident. blanc. Ouais. C'est ça. Pour moi, ça sera un top pour Diamsa, qui, pendant que sa carrière était au beau fixe, a décidé de tout arrêter pour se consacrer à sa religion. Les gens ont pensé que, et à sa religion, à sa famille, les gens pensaient que c'était du buzz, c'était une crise. D'autres même ont dit qu'elle n'était plus inspirée. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle continue de vivre sa vie sans pression, tranquillement. Elle fait ses dons, elle se consacre entièrement à ses enfants, à son mari. Ma sœur, que Allah continue de te fortifier. Nous, on est avec toi. Yeah. Ouais.
faut continuer de chanter en arabe, même si tu veux. On est avec toi, Diams. C'est ça. Que Allah te Beaucoup d'amour. Peace and love, man. Yeah, Peace and love, man. Et surtout, moi, je vais ajouter, c'est bien que Diams ait eu le courage de voir la dépression venir et de dire, je renonce à tout ça, à tout ce qui me met la pression et je me consacre à ma famille. Parce que c'est pas évident aussi pour des artistes d'être au beau fixe de sa carrière, de gagner beaucoup d'argent et puis de dire, bon, je sens que je ne suis pas bien, j'abandonne tout ça. C'est pas évident. On a eu Stromae qui a eu cette Bien sûr, pression-là. Stromae qui a eu un mais gros... qui est revenu. Ouais, qui est revenu, mais heureusement, on n'en revient pas toujours. Il aurait pu passer de vie à trépas, mais bon, heureusement qu'il a retrouvé son papa et puis bon. Balle. Merci beaucoup, JP de Bambou. Moi, je mets un top à toutes ces célébrités du monde du sport, de la musique, de la culture et du showbiz qui se confient à nous via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33. Eh bien, ces célébrités-là, c'est tout simple. Elles nous écrivent des messages entièrement bien conçus où elles nous laissent des notes vocales pour nous expliquer les problèmes et difficultés liés à leur statut de star qu'elles rencontrent. Et puis derrière, nous, on les appelle et puis elles se retrouvent dans la rubrique On s'en mêle. Vous également, vous pouvez faire la même chose, nous écrire des messages pour nous expliquer les problèmes que vous rencontrez. Il faut que ces problèmes-là soient liés à des célébrités du monde du sport, de la musique, de la culture ou du showbiz. C'est tout simple. J'espère que vous avez bien noté le numéro. C'est le 01 03 00 33 33. Un message ou une note vocale et puis nous, on vous appelle. N'appelez pas sur le téléphone parce que vous imaginez, si vous appelez, franchement, c'est compliqué. On a du mal à regarder même les messages et puis on se mêle les pinceaux. On se perd. C'est ça. L'essentiel, c'est que maintenant, on peut passer à une autre rubrique. C'est la belle ou la bête. Alors, Maître Gora, Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu vas lâcher une belle ou une bête? À voir ta tête, j'ai l'impression que tu vas lâcher une bête. Vu comment tu fais ta bouche, c'est très joli, hein? Mignon, mignon. Merci pour le compliment. Aujourd'hui, je ne suis pas content. Ah bon? Raison pour laquelle je voudrais lâcher une bête. Mais cette bête que je vais lâcher là, c'est contre qui? C'est contre quoi? Eh bien, avant de savoir, je vous propose de suivre l'élément vidéo qui vient maintenant. La régie 3, 2, 1, let's go. Explique-nous un peu ce qui s'est passé avec ton mari. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis mes bagages dehors parce qu'il dit que je suis trop accrochée à mon téléphone. Pourtant, le téléphone, c'est pas que je suis accrochée à mon téléphone, mais je suis accrochée à tout ce qui se passe dans le monde, dans la vie, en fait. Parce que quand il me demande de préparer quelque chose, eh bien, je prends mon téléphone, je regarde mon téléphone pour chercher la recette d'abord, pour chercher à maîtriser comment faire la chose, et puis créer des techniques, trouver des techniques élaborées pour pouvoir faire tout ce qu'il faut, pour pouvoir gérer ce qu'il faut, pour pouvoir faire la cuisine convenablement. Donc, il se plaint que je manipule tout mon téléphone. Maurice, c'est seulement S'il est arrivé jusqu'à mettre tes bagages dehors, là, c'est que c'était pas une histoire seulement de cuisine. C'est que tu as fait d'autres choses encore. C'est que tu passais ton temps, tu as exagéré. Il faut bien nous expliquer ça. C'est pas comme si j'ai exagéré. Une fois, il est revenu du travail, il m'a dit non, j'ai soif, on vraiment de l'eau. Donc, moi, j'ai pris mon téléphone pour vérifier dans le téléphone sur Google. Attends, donc ton mari te dit la soif et toi, tu vas sur Google. Le truc, c'est que j'ai pas pris mon téléphone pour prendre mon téléphone. J'ai pris mon téléphone parce que je voulais vérifier si, c'était bien de boire de l'eau lorsqu'on revient directement du travail comme ça. Donc, j'ai pris mon téléphone pour vérifier certaines choses. C'est comme ça, en fait. Moi, je ne fais pas les choses parce qu'il faut faire les choses. Je fais les choses parce que je fais les choses. Parce que quand je fais les choses, c'est que je sais. Ce qui veut dire que finalement, tu passes tout ton temps sur ton téléphone. C'est pour ça qu'il t'a mis dehors. Merci X-Men Lavoie, on adore cette parodie, c'est bien, c'est correct, c'est beau. Alors, Gora. Oui, un clin d'œil à Morissette Aoulia. Je te fais un coucou au passage. Attends, stop. On va faire une pause sur cet instant-là, parce que je rappelle que... je voudrais... Gora, tu vas m'écouter? On va faire une pause et rappeler que Morissette était bien sûr dans les locaux de la 3. Oui. Je pense hier ou avant-hier, pour l'émission plus polémique. Et Gora était paradoxalement très accroché à la jeune dame. Et je vais profiter pour dire à... Manager a confirmé, fais très attention. Non, c'est normal. Voilà, on va poursuivre Elle était l'émission. parodiée, c'est un coucou. D'accord. Ok, suite, après visionnage de l'élément vidéo qui vient de passer, je lâche une grosse bête. Attention. Voilà, contre l'addiction au téléphone. Ah. Voilà, et là, d'entrée de jeu, je tiens à faire une précision. Il s'agit de l'addiction au téléphone et non de l'addition au téléphone. Voilà, parce que l'addition au téléphone, c'est quand tu prends ton téléphone, tu vas dans la fonction calculatrice et puis tu fais addition de l'argent de cheveux de Saint-Valentin, plus l'argent de sac de Saint-Valentin, plus l'argent d'habit de Saint-Valentin. Quand tu fais ça là, ça c'est l'addition au téléphone. Mais addiction au téléphone, mais ça c'est dangereux. C'est vrai? Oui, c'est un danger. Oui, c'est une dépendance au téléphone. Oui, et là même, on rentre même dans une affaire de maladie. Oui, puisque c'est de cela qu'il s'agit, c'est une maladie. Oui, parce que l'addiction au téléphone, c'est-à-dire,
on peut comparer ça aux pathologies comme l'addiction à la cigarette, l'addiction... À ce point-là? Oui, à la chicha. Oui, jusqu'à ce point, on peut comparer à cela. Et moi, j'ai compris une chose. Depuis, j'ai compris que l'addiction au téléphone, c'est comme une maladie. J'ai créé ma clinique. Et moi, dans ma clinique, je reçois uniquement ceux qui souffrent des maladies du téléphone. Voilà, c'est comme ça. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai commencé à recevoir mes patients. Donc, j'ai reçu beaucoup de patients, mais il y a un patient qui m'a marqué particulièrement. C'est-à-dire, je suis là et puis il rentre comme ça. Il rentre comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, mais docteur, moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc, je fais un diagnostic, je le fais passer au scanner, je fais les examens, et c'est là que je me rends compte qu'il souffre d'une pathologie très rare. Laquelle? On appelle ça une DCD. C'est-à-dire une DCD, c'est-à-dire une déformation cervico-dossabadotique. C'est-à-dire, à le regarder, en fait, c'est un gars, c'est-à-dire, tout le temps, il a son téléphone. Même quand ses mains sont occupées. C'est-à-dire, il met son téléphone comme ça et puis il est en communication. Donc, à un moment donné, quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il est en train de danser. Do-zaba-do-za-do, ado, do, do-zaba-do, do, do. Donc, je lui ai prescrit, voilà, la musique d'Arafat, DJ, la do-sabado. Il n'a qu'à écouter ça une fois matin, une fois à midi et puis une fois le soir. D'accord. Voilà. Ce n'est pas tout. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un pic dans cette affaire de dépendance au téléphone portable? Oui, dans la période de Covid. Tout le monde était sur son téléphone portable. Même moi-même qui vous parle, même, j'étais sur mon téléphone portable. Souvent même, il n'y a rien à voir sur le téléphone, mais tu es dessus. Franchement. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de chercher. Toi, mais à un moment donné, mais tu te dis... À un moment donné, tu te demandes même, là, je suis en train de faire quoi même? Il y a quoi dessus? Et puis, il faut reconnaître quelqu'un qui souffre de cette maladie-là, de la dépendance au téléphone, c'est-à-dire il y a quelques signes. Parce qu'il dit maladie, il dit symptômes. Ouais. Voilà, d'abord, il faut regarder sa tête. Sa tête est un peu baissée comme ça, tête baissée. Il y a un autre signe, il faut regarder son pouce. Son pouce est large comme ça. Il y a un troisième signe, il faut regarder son index. C'est-à-dire, c'est papier, on dirait qu'il a mal broyé. Mais est-ce que vous savez que même les chiens, ils ont compris que les humains dépendent trop du téléphone et qu'il faut faire quelque chose? Oui, les chiens ont fait une réunion. Est-ce que les chiens ont un groupe WhatsApp? Non. Oui. Ils comprennent le langage des chiens? À un moment donné, ils se sont assis comme ça et puis ils disent, mais attends, nous les chiens, c'est-à-dire on est utilisés par les humains pour beaucoup de choses, dont être guide ou bien compagnon des personnes qui ne voient pas bien, les malvoyants là. Mais à un moment donné, ils se sont assis jusqu'à ils disent, mais attends, et si on se proposait comme guide des personnes qui sont addictes au téléphone? C'est-à-dire, quand ils passent dans les rues, leur tête est baissée là. Et si nous, on les guidait? Donc c'est comme ça, les chiens ont découvert un nouveau marché de gombo. Donc maintenant, si vous voyez des chiens dans les rues, en train de guider des gens, puis la tête baissée, ce sont les chiens qui sont devenus les guides maintenant des personnes dépendant du téléphone. Donc c'est pour dire quoi? L'affaire-ci est grave. Et comme l'affaire-ci est grave, ou bien tu ne comprends pas bien l'accent. Ouais, j'avais pas compris. Voilà, chez nous, quand on dit l'affaire-ci est grave, c'est que c'est vraiment grave. Une affaire où les chiens même s'invitent dans la situation pour aider les humains. C'est vraiment grave. Et quand c'est grave comme ça, souvent, il faut faire quelque chose. Oui, parce qu'il y en a même qui vont au-delà de ça. C'est-à-dire, au-delà d'être addicts au téléphone, ils vont jusqu'à fouiller dans le téléphone de leur conjoint. Et là encore, mais ça gâte les foyers. Et c'est pas Franco qui me dira le contraire. La régie 3, 2, 1, balance la musique. Téléphone à s'aimer les bagarres. Pardon, celui de ton gars, faut pas toucher. Donc laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur. Laisse le téléphone de madame. Laisse le téléphone de monsieur. Laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman. Laisse le téléphone de papa. Laisse le téléphone de maman. Merci beaucoup. Merci Gora, merci pour ce numéro. L'émission se poursuit et puis chaque chose a son temps. Maintenant, c'est l'instant de notre séquence intelligente Génie en brousse. Vous le savez, hein, chaque jour du lundi au jeudi, nous décidons de vous apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions en rapport avec la musique ou le sport. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans le monde du sport, précisément dans le basketball, et on se demande, c'est quoi un écran au basketball? Je vois mes bêtes de scène, je sens dans leur regard qu'elles ont aujourd'hui la bonne réponse. Ouais. Mais avant de prendre vos éléments de réponse, on va aller dans les rues d'Abidjan, savoir est-ce que nos téléspectateurs, internautes, est-ce que les Ivoiriens savent ce que c'est un écran au basketball? On y va. D'abord, selon moi, un écran au basketball, c'est d'abord une addiction au basket. On peut dire que l'écran au basket, c'est lorsque une personne a pour l'amour au basket, il est susceptible de regarder le basketball sans aucune limite. Bon, je peux dire ça comme ça. En ce qui concerne votre question, en toute franchise, je n'ai aucune idée de ce que c'est un écran au basket. En tout cas, selon moi, je pense qu'un écran au basket,
c'est l'image dont laissent les joueurs du basket. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. C'est la première fois que j'attends cette question. Donc, je pense que c'est l'image dont laissent les basketteurs, en fait, pendant le match. Chez moi, un écran au basket, bon, je pense au panier. Oui. Parce que quand vous lancez la balle, là, le tableau là, voilà, je pense au panier. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Hein, merci d'accepter de répondre à nos questions. Mais il serait bien que vous fassiez un peu d'effort. Parce qu'on essaie de ne pas rigoler, mais c'est chaud. Hein. Gora, qui semble être choqué, j'aimerais bien avoir côté gauche de ma nuque, là, ça me fait mal. C'est quoi un écran au basket? C'est simple. Un écran au basket, prenez note, c'est quand un supporter, il est dans les vestiaires là, et puis son téléphone est en main, il regarde son écran. Au lieu de regarder le match, il regarde son écran. Non, ça ne s'applaudit pas, c'est une mauvaise réponse. Non, quand on t'a le buzzer... Il a développé là, c'est ça, il a applaudi. Mais j'ai parlé de... D'accord, on va savoir si ta réponse sera applaudie. C'est quoi un écran basketball? Alors, merci pour la question. Voilà, un écran au basketball, c'est très simple. C'est-à-dire, il y a des joueurs qui sont gaillards comme un écran 46 pouces. Quand ils viennent devant, on dit, c'est un écran. Oh, aussi. Mauvaise réponse. Aussi. Pardon. Alors, JP de Bambou, c'est quoi un écran au basketball? Bon, je vous explique. Un écran au basket, c'est l'écran sur lequel l'entraîneur regarde. C'est-à-dire, il y a un écran quand ils sont... Merci beaucoup. Je sentais que ça allait être catastrophique. La bête souriante à Djoumani, c'est quoi un écran au basketball? Merci bien, parce que nous, on a joué au basket avant. Hein. Ah ben on dirait pas, hein, vu ta taille. Djoumani, doucement. Le basket quand... Tu vois pas ma taille? Tu fais combien de mètres? C'est ça, quand on jouait au basket, là, grand. au moment où on veut lancer la balle comme ça, là, vous voyez le panier, non? Il y a un carré en haut, là-bas. Là. C'est ça, on appelle écran. En fait, c'était la même réponse qu'un des intervenants. C'est son cousin. Tu n'as pas eu le nez fin pour savoir que c'était une mauvaise réponse. Son nez est comme Pas bien ça. grave. Heureusement que je suis là pour vous dire ce que c'est un écran au basketball. Écran au basketball, également appelé pick ou screen, l'écran est une action consistant à mettre son corps en opposition pour empêcher un défenseur de suivre son joueur. C'est bon? Vous voyez que c'est pas compliqué, non? Mais je vois dans vos regards que vous avez besoin d'autres choses pour mieux comprendre. Ouais, c'est ça. Et comme une image vaut 1000 mots, moi je vous offre plusieurs images collées, ça fait des vidéos, on y va. D'accord. Oh, what a pick there by DeAndre on Curry. Je sens que c'est plus clair. Il a mis quoi? J'espère que chez vous également, vous qui nous suivez, c'est bien clair dans vos esprits. Notre patron est un chanteur célèbre qui paye des cachets monstrueux pour faire venir des artistes dans son bar, mais il refuse de nous payer depuis des mois. On ne sait plus quoi faire, croyez-moi. Ce n'est pas ma déclaration, c'est plutôt celle d'un serveur. Il nous dit qu'il est plutôt triste de cette situation. Il ne sait pas quoi faire. Il a besoin de votre aide. Et bien donc, pour donner vos avis sur ce sujet, vous pourrez nous appeler dans quelques minutes au 27 21 59 93 99. C'est dans la rubrique On s'en mêle qui, elle, est toujours précédée de la bête curieuse. La bête curieuse, c'est l'instant où Neji nous propose des vidéos assez intéressantes, soit pour nous faire sourire, soit pour nous faire rire. Est-ce qu'aujourd'hui, on va sourire, on va rire? On ne sait pas. Chérie, Est-ce que tu nous proposes? Aujourd'hui, je vous propose, comme tous les jeudis, de partir en musique. Et moi, il y a quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire, c'est Dimas, qui répond des sketchs avec de la musique, qui fait des remixes avec. Donc, je vous montre un extrait tout de suite. Dimas, maître des remixes, ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Ça se regarde. Je suis malade ce matin, sous mon boubou, mon cœur va vite. Je suis malade ce matin et je suis triste. Je ne n'irai pas au marigot, je ne n'irai pas sous les grandes arbres. Le mur restera dans la chaise, la racine dans le sac. Mais demain je serai guéri, j'irai encore dans la bouche. Les oiseaux chanteront pour moi, il est guéri, il est guéri. Dimas on the beat. Je suis malade ce matin.
cœur, il est parfait. Je ne nierai pas, machin, ça c'est pas correct, ça se dit pas. Faut pas retenir ça. Si vous regardez la télé avec vos enfants, montez-leur la phrase correcte. Alors, Neji, ce beatmaker là, franchement, c'est qui? Il sort d'où? C'est Dimas on the beat, c'est un Ivoirien. Franchement? Oui, et c'est sa particularité de prendre des sketchs comme ça et d'y mettre beaucoup de musique. Et je pense que les prochains numéros... Tu vas montrer plus de Dimas. Plus de Dimas. Merci beaucoup. Merci Neji. C'était bien. On a apprécié, tout comme vous qui nous suivez. On sait que vous appréciez et vous adorez. On s'en mêle qui démarre tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans l'antre de la belle. Ce soir, nous recevons un monsieur qui nous dit qu'il travaille dans un nightclub privé, un nightclub qui appartient à un nom bien connu dans le showbiz. Une histoire donc liée à ce nom bien connu qu'on découvre maintenant. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Merci d'être venu nous voir, nous vous écoutons. Voilà, moi j'ai gardé l'anonymat parce que je veux pas qu'on me reconnaisse, comme vous pouvez le constater. Je suis employé d'un nightclub de la place et le propriétaire de ce nightclub-là, c'est un artiste très connu et très en vogue. Mon boss, en tout cas moi je l'aime bien parce que c'est vraiment un boss. Hein. Et quand je dis un boss au sens strict du mot, quoi. Sur les réseaux sociaux, il montre que c'est lui le bourgeois, voiture, vie à outrance, en tout cas, ça va. Et il nous a recrutés, moi et mes collègues, parce qu'il a trouvé en nous une passion. Il savait qu'on était des passionnés, donc il est très discret. Donc il a voulu qu'on bosse dans son coin et tout, parce que justement dans son coin, il n'y a que des boss aussi comme lui et des artistes qui viennent. Mais il se trouve que depuis 5 mois, on n'est pas encore payé, on n'a pas reçu de salaire. Bon, on a essayé quelques revendications, mais on n'a pas obtenu gain de cause. Néanmoins, à cause de la passion qui nous animait, on a continué à bosser avec lui. Et dernièrement, en décembre, là, il a fait venir un artiste international. L'artiste, là, même quand il vient à Abidjan, c'est très compliqué de le voir parce que c'est toujours en privé et puis ça demande beaucoup de sous. Donc, l'artiste est venu pour sa prestation dans le bar, dans le nightclub et tout s'est vraiment bien passé. Et ce jour-là, même, le boss nous a étonnés. Il s'est levé, il a travaillé sur l'artiste. Il a donné beaucoup d'argent à l'artiste. En tout cas, on était tous étonnés. Et après le spectacle, quand l'artiste est retourné, nous, on a essayé de faire un peu de recherche. On a vu le cachet que justement il avait donné à l'artiste. Lui-même, en tant que chanteur, là, même là, il sait que des fois, mais là, il dans des coins, on ne lui donne pas ce cachet-là. Mais lui, ce jour, il a donné ce cachet-là à cet artiste. Mais on était tous contents parce que ce jour-là, ça nous a fait un gros chiffre d'affaires, d'autant plus que les gens même ont acheté beaucoup enfin, les entrées là, il y avait du monde dans le coin et puis ils ont vraiment dépensé. Donc ce jour-là, on a fait une bonne recette. C'est dans les histoires de faire recette, là, on a su le cachet qu'il avait donné à l'artiste en question. Donc on essaie de le voir maintenant pour lui dire, ah bon, ça fait 5 mois on n'est pas payé et jusque là, le boss nous envoie balader, il refuse de nous payer. Du coup là, mes collègues et moi, on est tentés de le salir sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, il joue vraiment les boss. Nous, on sait qu'il a l'argent, mais il refuse de nous payer. C'est la raison là, on ne sait pas pourquoi. Ça fait 5 mois, le boss ne nous a pas encore payé. Donc, comme on ne sait pas ce qu'on va faire, on est venu à votre émission pour expliquer le problème, pour que vous nous donniez des conseils. Sinon, nous, l'option qu'on voit là, c'est de le salir sur les réseaux sociaux et ça sera pas bon. Si on le salit sur les réseaux sociaux, nous aussi, on perd notre travail et ça ternit son image. Donc, vraiment, aidez-nous avec quelques conseils et quelques solutions pour qu'on puisse recevoir nos 5 mois d'impayés, quoi. Voilà un peu. Merci, monsieur. Voici notre histoire du jour. On en parle sur le plateau tout de suite. Et bien voilà, pour en parler, on a besoin de vos avis. Appelez-nous au 27 21 59 93 99. Vous donnez vos avis. On va commencer, bien sûr, à donner aussi nos avis sur ce plateau. On va commencer par la bête romantique. JP, qu'est-ce que tu penses du fait que ce patron-là ne paie pas ses employés pendant 5 mois, mais invite dans son bar un artiste qui a un cachet, mais faramineux? Mais attends, dis-moi Eunice, qu'est-ce que les gars font dans le bar pendant 5 mois? Question. Bon, le gars, il a précisé qu'ils apprécient leur boss. Peut-être que c'est parce qu'ils apprécient qu'ils espèrent aussi. Ils ne vont pas partir comme ça et laisser leurs 5 mois de salaire. Donc, c'est pas la peine d'aller gâter le nom du monsieur. Ah, donc pour toi, le oui, mec... c'est normal si vous acceptez ça pendant 5 mois. Laissez-le faire son truc. C'est que vous le connaissez comme ça. Il travaille gratuitement. D'accord. Je veux dire que même s'ils vont sur les réseaux sociaux pour expliquer, ça ne va pas prendre. Parce que même nous, les artistes, là, on va leur dire non, que c'est un gars qui est bien. Voilà. D'accord, ça c'est l'avis de JP. Vous pouvez également donner vos avis en nous appelant au 27 21 59 93 99. Alors, la bête souriante. Oui. Adjoumani, tu penses quoi de ce monsieur qui ne paie pas ses employés pendant 5 mois, mais qui invite une grosse star dans son bar? Il n'est pas gentil, ce monsieur. Non, mais les gens travaillent pour toi. Il faut les payer.
L'ouvrier mérite son salaire. D'accord, pasteur. D'accord. C'est pour ça qu'il veut Pasteur. Il y a un pasteur. L'ouvrier mérite son salaire. C'est vrai. Non, mais pourquoi le boss, tu fais ça? Le boss, arrête ça. Paye les employés. Hein? D'accord. Voilà. Merci. Merci pour cette Il arrête ça. Alors, Gora, toi, tu penses quoi? De ne pas payer ses employés pendant 5 mois et d'inviter une grosse star dans le nightclub qui va ramener, bien sûr, on le sait, des clients, mais de toute façon, après tout ça encore, il ne leur a pas payé leur salaire. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a un employé, bon, lui qui a fait le témoignage. Oui, c'est un il employé. dit, ce jour-là, on a fait recette. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire, l'argent est rentré même beaucoup. Mais le patron, il est dans une dynamique d'investissement. C'est-à-dire, faire venir les stars là, déjà, c'est de la pub. Mais la pub coûte cher. C'est une manière de faire de la publicité. Est-ce qu'eux, ils ont à voir? Qu'est-ce que c'est? Mais quand il finit de faire la pub, l'argent rentre ou bien ça rentre pas? Vous voyez. Maintenant, quand l'argent rentre là, c'est là maintenant, il y aura augmentation de salaire. Mais il y a des choses, on ne dit pas comme ça. C'est-à-dire, voilà, il y a des nouvelles là, on ne donne pas comme ça. Un jour comme ça, ils n'ont qu'à rester là, il va venir tomber sur aujourd'hui, je vous fais une augmentation de 100%. Ils vont commencer à applaudir. Va trop. Il y a des techniques de management qu'ils ne connaissent pas. D'accord. Il y a une technique aussi, c'est que dans cette émission, des personnes peuvent appeler pour donner leur avis. C'est ce que Mme Fatime de Guiglo fait. Elle se retrouve sur ce plateau. Bienvenue chez nous. Bonsoir, Mme Fatime. Allô? Est-ce que vous pouvez baisser, s'il vous plaît, le volume de votre télévision? OK. Merci, c'est très gentil. Bienvenue chez nous. Allô? Oui, Madame Fatime, baissez carrément, sinon coupez le volume de la télé, s'il vous plaît. Sinon, on aura du mal à s'entendre, on ne pourra pas communiquer. OK. Vous êtes très gentil. Merci beaucoup. Alors, ça nous fait plaisir que vous nous appelez des Guiglo et on va vous applaudir pour cela. Guiglo. Alors, quel est votre avis sur le sujet de ce soir? Qu'est-ce que vous pensez de ce patron? Le patron, d'abord, il est méchant. D'accord. Le patron, il est méchant. OK. Même s'ils ne sont pas intelligents. Ils sont pas intelligents, pardon. D'accord. Vous êtes là, 1 mois, 2 mois, vous n'avez pas payé. Et puis vous êtes là jusqu'à 5 mois. Ils ne sont pas intelligents. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour avoir leur argent, selon vous, Fatime? Ce qu'ils ont dit, ils n'ont qu'à faire. Donc, il y a pas D'accord. Merci beaucoup, Fatime. Merci pour votre participation et on espère que vous allez nous appeler très bientôt. Allez, ciao. Bonne soirée chez vous à Guiglo. Merci. Bisous à tous ceux qui vivent à Guiglo. Vous pouvez faire comme Madame Fatime, nous appeler au 27 21 59 93 99 pour donner vos avis. Ce sont les bienvenus dans cette émission. Ne vous gênez pas. Appelez 27 21 59 93 99. Alors, Neji, est-ce que tu partages l'avis de Fatime qui, elle, estime que le patron est méchant ou tu penses que non, comme Gora, que c'est une stratégie pour une augmentation de salaire? Mais quand j'entends tout ça, je suis malade ce matin. Tu peux pas aller au marigot. Tu peux pas aller au marigot. Ah, mais je suis malade, ça rend malade de savoir que Gora est en train de dire avec JP que... Surtout Gora qui dit que c'est une publicité. Prenons notre cas ici. Disons que le patron aussi décide de faire de la publicité. Et pendant 5 mois, il va faire la publicité. Les big stars vont venir. Merci. Voilà. C'est vrai, c'est une bonne idée. Moi, si vous nous suivez, Gora décide de donner son salaire pendant 5 mois pour la pub de LBB France. On va profiter de tes applaudissements pour recevoir sur ce plateau M. Oura de Monsieur Oura, bonsoir. Yano Mano. Mais voilà. Vous voyez, ceux qui emploient des personnes ont tendance de les exploiter. Des gens qui travaillent pour vous, ils ont une famille, c'est pourquoi ils ont cherché ce travail. Vous ne les payez pas. Maintenant, quand ils vont faire un détournement, c'est vous qui allez vous plaindre qu'ils ont détourné votre argent. C'est pas bien. Donc ceux-là, ils doivent aller à l'inspection du travail pour aller se plaindre parce que 5 mois sans argent et leur famille, qu'est-ce qu'ils font de leur famille? C'est pas bien. Donc ils n'ont qu'à aller à l'inspection du travail pour se plaindre. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Oura. Merci pour ces sages conseils. On se retrouve très bientôt. Bonne soirée. Ciao. Eh bien, vous voyez, c'est hyper intéressant quand vous nous appelez, que vous donnez vos avis. Vous pouvez faire comme Monsieur Oura en nous appelant au 27 21 59 93 99. Je vois la bête romantique JP qui a envie de dire quelque chose, mais je vais plutôt lui poser une question. Est-ce que le travaillement, parce qu'il a précisé dans
dans son entretien avec nous, il a dit que ce jour-là, le boss a fait un travaillement. Pour ceux qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, c'est donner de l'argent gratuitement à quelqu'un parce qu'on apprécie ce qu'il fait, notamment aux chanteurs et aux artistes. Donc, il a donné de l'argent, plein d'argent, à cet artiste-là, en plus de son cachet, sachant que ses employés ont 5 mois de salaire impayé. Est-ce que pour toi, c'est une façon de leur dire, écoutez, je m'en fous de vous devoir ou pas? Le plus souvent, quand ce genre de choses arrivent, c'est que le boss sait que les employés se servent déjà dans la caisse. Il ne faut pas bon point. Ils se servent dans la caisse. Parce que je ne sais pas, attends, pendant 5 mois, tu te gères comment? Et puis tu viens au travail, tous les jours, on ne te paye pas. On demande aux stagiaires. Non, c'est pas des stagiaires. Non, c'est pas des stagiaires. Il n'a pas dit que. Il dit qu'ils sont employés, ils travaillent. C'est-à-dire que chaque matin, ils payent les transports, ils viennent au travail. Ils viennent le soir. Le matin, ils s'en vont. Ils voient le travaillement du boss. Mais ils voient la caisse. Et puis, ils viennent pendant 5 mois au travail. C'est qu'il y a un problème, c'est que le boss sait que les gars se servent dans sa caisse. Ça, c'est l'avis de JP. On respecte son avis, tout comme on respecte l'avis de toutes ces personnes qui nous appellent. Nous avons monsieur Konaté qui nous appelle d'Odiéné. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Konaté. Vous nous appelez d'Odiéné, c'est cela? Oui, oui. Ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue chez nous. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, est-ce que vous pensez que ce chef, sinon ce propriétaire, ce patron, est correct envers ses employés? Oui, madame. Comme toujours, je vois la télé, la 3. Vraiment, ça me plaît. Merci, c'est gentil. Nous, on vous aime aussi. Je vais t'appeler pour saluer. Ah, vous appelez juste pour saluer? Oui, oui, madame. D'accord. Vous avez suivi le sujet du jour? Vous avez quelque chose à dire dessus? Madame. Oui? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? D'accord. Bonne soirée chez vous. On vous aime aussi. Merci pour le coucou. C'est très gentil. Allez, ciao, ciao. Vous pouvez nous appeler, mais juste qu'il faut pouvoir donner vos avis sur les sujets. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le patron des nightclubs qui doit 5 mois de salaire à ses employés et qui invite dans son bar une grosse star à qui il donne un cachet impressionnant et à qui encore il donne un pourboire, j'ai envie de dire, il fait un travaillement, il donne de l'argent gratuitement. Et ses employés, sinon un des employés est venu nous voir, il nous demande ce qu'il doit faire. Alors avant d'en arriver là, je disais, Neji, est-ce que tu penses que le fait que le travaillement a été fait, c'est une façon de dire à ses employés, honnêtement, je me fous que vous soyez, que vous voyez que j'ai de l'argent, mais que je n'ai pas envie de vous payer? Bien sûr. Est-ce que c'est de la foutaise en interne? Aïe! Aïe! Il y a 2 façons de te montrer que toi, tu n'es pas quelqu'un. Oui. 3 mois, 4 mois, même 1 mois. Moi, en tout cas, 1 mois de loyer, tu ne me payes pas, il commence à faire palu. Non, il tombe même. C'est pas possible. Il dit qu'on va arriver dans 5 mois. Parce qu'il y a des choses qui font que les gens acceptent l'argent. Le patron n'a pas reconnaissance, lui aussi, voilà. Comme il a dit, c'est un big boss. Il a dit qu'il apprécie, ils apprécient leur patron. Donc peut-être que le patron aussi essaie de se débattre pour pouvoir vous payer un peu de salaire. Souvent, il y a les patrons qui donnent des compensations pour attraper en attendant. Et puis, le soir, tu fais un petit peu gros cachet. Il n'y a pas de souci, les gens sont venus. Et puis, quand tu fais travaillement, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Non, tu vas pas comprendre. Tu vas faire quoi? Ce que nous, on comprend, tu sais ce que nous, on comprend, c'est que des personnes suivent cette émission, aiment cette émission comme nous les aimons. La preuve, nous avons un monsieur qui nous appelle Dabobo. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Vous êtes monsieur? Monsieur Yao Kofi. Monsieur Yao Kofi, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mettre la télé sur mute, baisser le volume de la télé, sinon le couper carrément? Ok. Parce que si vous ne coupez pas, on aura du mal à s'entendre. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, vous avez suivi le sujet de ce soir, je suppose. Quel est votre avis sur ce sujet? Est-ce que vous pensez... Allez-y. Ok, vraiment, je vois que les 2 là pour l'instant qui sont poussé dessus. Leur problème? Les 2 là pour l'instant qui sont poussé dessus. Bon, on a du mal à vous comprendre et à vous entendre. C'est un programme quoi, les 2 là pour l'instant qui sont poussé dessus. Ah d'accord. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, comment un apprenti qui vient au travail pendant 5 mois, on ne te paye pas, mais tu continues, tu viens. Quel transport là où pour revenir toujours, tu viens, juste présent. D'accord, donc qu'est-ce que vous pensez que les employés doivent faire pour avoir leur argent? Ce que je peux trouver avec les employés, les employés n'ont pas besoin même de travailler encore. Il y a beaucoup de travail à faire. S'ils voient que ça ne va pas, ils n'ont qu'à quitter là, c'est tout. Bon, et s'ils partent, ils laissent leurs 5 mois de salaire? Là, 5 mois de salaire, ça laisse la possibilité. Il y a beaucoup de services qui vont encore. D'accord, ok. Sauf Dieu qui va payer ce monsieur. D'accord, merci beaucoup. Merci, monsieur. Ok, merci bien.
Je rappelle que le 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau et donner son avis sur le sujet du jour. Alors, Gora, est-ce que tu penses que le travaillement que le patron a fait, c'est une façon de montrer ouvertement à ses employés qui ne se préoccupent pas du tout de leurs 5 mois de salaire impayé? Dis que travaillement, c'est foutu, c'est que tu n'as jamais fait travaillement. C'est que? Tu n'as jamais fait travaillement. Travaillement, c'est spontané, c'est un esprit. On a vu dans PPLK ici, Anaconda a reçu Madjene Fitini. Elle dit, toi-même, Anaconda, où tu es assis là, tout si tu me mets à faire ton atalakou, si tu as 100 millions sur toi, tu vas me donner. Ah ouais. Ah! Non, c'est spirituel. Et tu as une fois assisté à Maria Djoula. Oui. C'est-à-dire, la fille, elle vient comme ça. Appellement, travaillement. C'est-à-dire, ça ne finit pas. Mais vous pensez qu'elle les a forcés? Elle ne les a pas forcés. C'est spontané. C'est un esprit. Quand tu admires quelqu'un à un certain level, on dit que la musique, c'est le langage des émotions. Développement sur nous maintenant. En attendant d'avoir la suite de son développement, nous allons prendre monsieur Mamadou de San Pedro. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur Mamadou. Vous nous appelez de San Pedro, c'est cela? Oui, oui. Merci infiniment de nous appeler. Ça nous fait très, très plaisir. Bienvenue chez nous. Alors, nous écoutons. Vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce patron qui doit 5 mois de loyer et 5 mois de salaire à ses employés et qui préfère inviter de grosses stars et faire des travaillements? Au fait, c'est un patron qui ne connaît pas le droit des patrons de travailler. D'accord. Et qu'est-ce que les employés doivent faire pour pouvoir récupérer leurs 5 mois de salaire? Au fait, ils doivent chercher un travail. Hein. C'est des patrons là. À beau faire, ils ne vont pas essayer de changer. C'est-à-dire, dès qu'ils vont partir, d'autres personnes encore doivent venir chercher à travailler. Donc, ils s'en foutent des droits des travailleurs. Quoi. Donc, c'est les gens, il faut les traduire, au fait, au truc. Il faut les traduire, quoi. Quelque part, le droit des trucs, pour revendiquer son droit, dès qu'on finit de payer le mois net et puis D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonne soirée chez vous. Allez, ciao, ciao. Adjoumani, tu penses quoi du travaillement que ce monsieur a fait devant ses employés sans tenir compte, sinon sans se rappeler qu'il leur doit 5 mois de salaire? Ça vous dit, je ne vous paye pas? Il me fait quoi? Ça vous dit, je ne vous paye pas. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai que JP et les autres sont en train de dire, mais ils font comment pour venir au travail pendant les 5 mois? Mais quand ils servent les gens, c'est sans doute les pourboires qu'on leur donne là. C'est ce qu'ils prennent pour faire les transports, pour pouvoir se défendre. Donc maintenant, le gars, il ne veut pas payer l'argent de ses employés. Et ce n'est pas bien. Et c'est pas bien. Qu'est-ce qu'ils doivent faire en retour, les employés? Les employés, là. Ils ont une option. Saluer le patron sur les réseaux sociaux. Non, il ne faut pas vraiment saluer le patron. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est-à-dire qu'ils font quoi? Le jour qu'il va inviter une grosse star encore, et puis ils vont beaucoup vendre, non? Les recettes, là, c'est eux, ils prennent d'abord la recette. Ils se servent, ils prennent les 5 mois. Et puis le reste, là, ils donnent. Maintenant, ils s'en vont. Ils se payent. Vous savez pas, ça longtemps, ils se payent. Et toi, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour sortir de cette situation? C'est qu'ils font d'habitude, ils se payent. Tu travailles. JP semble être un habitué de dans la poche. Regarde, moi, j'ai travaillé quelque part. On ne m'a pas payé pendant 8 mois. Oui. Donc, tu as été victime, mais puis tu te comportes comme ça. Vous avez laissé rien. Je t'explique. Ça a été quoi ta solution, vite fait? Après, là, moi-même, j'ai compris que je me suis payé. Parce que si on venait toujours au travail, là, j'ai accepté ça, donc je me suis payé. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? La patience est un chemin d'or. Il a dit non, en fait, pour gagner travail est dur. Donc quand tu as un bon travail, il faut faire doucement. Un bon travail, on ne te paye pas pendant 5 mois. Non, ne regardez pas l'argent. Soyez passionné d'abord. Un jour comme ça, là, une star va venir comme ça et puis va dire, hey, mais lui là, il travaille bien, donnez-lui 2 millions. Ah, d'accord. Ça rembourse tout. Neji, on finit avec toi. Qu'est-ce que tu penses qu'il doit faire? Pour éviter le pali, il faut payer les médicaments. C'est simple. Dès qu'ils reviennent pour faire le travaillement, là, l'argent, là, on s'essaie dedans. Les boissons, même, sont là-bas, on commence à vendre, on commence à manger dans le restaurant. Quand lui-même, qui ne se sent pas bien dans son corps, là, il va nous renvoyer et puis il va nous payer encore pour mettre C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Bien, cher ami, ce que moi, je peux te dire, vois avec tes amis. Si vous allez voir votre patron une dernière fois qu'il ne veut pas vous payer, allez à l'inspection du travail. Je pense que c'est la meilleure solution. Pas la peine de dérober de l'argent ou de voler tout ça. Allez à l'inspection du travail et puis vous allez essayer de trouver une solution. On espère que tu as trouvé solution à ton problème en suivant cette émission. Merci infiniment de nous faire confiance. Merci beaucoup, Adjoumani. Merci Gora. Merci. Merci JP. Merci Neji. Et 3 fois merci à vous qui nous suivez. On se retrouve très très bientôt. On vous aime. Passez un agréable week-end sur la 3. Original!